Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous partager une petite analyse rapide du BTC donc sous forme d'SMC. Donc peut-être que tout le monde ne va pas forcément comprendre, je vais essayer d'employer des mots assez simples. N'hésitez pas à aller voir une de mes anciennes vidéos où je présente les bases de la SMC, etc. etc. Vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube, j'en ferai d'autres sur cette chaîne, donc ne vous inquiétez pas, même si vous comprenez pas tout à la première vidéo, c'est pas grave, pas de soucis, je vais essayer quand même d'être le plus clair possible. Donc vous voyez, voilà, on va pas analyser toute la structure sur le plus long terme, voilà, on va se concentrer pour l'instant sur la structure actuelle, hein, qui est pour moi ce low là et ce high là, ça veut dire que voilà, on s'attendrait à quelque chose comme ça. En revanche, si vous voyez, on vient casser ce low là, ça veut dire hop, on repasserait baissier, donc on s'attendrait plutôt à des plus bas. Donc vous voyez que pour l'instant, ce n'est pas le cas, on reste bien dans cette structure ici, on vient bien pour l'instant protéger ce low, hein, vous voyez ici, hop, on s'est arrêté, on commence à faire des plus hauts. Donc ça c'est plutôt bon. Ensuite, pour la partie un peu plus technique, ici on peut voir quand même une jolie accumulation. Alors jolie, pas si jolie que ça, mais on peut voir quand même, si vous voulez, l'automatic rally, les ST, la première liquidation, la deuxième liquidation, donc ici une entrée aurait été pertinente. D'ailleurs j'avais pris une entrée, si vous voulez, quand on était revenu dans ce PY ici, et je me suis fait sortir par cette mèche à break-even, à BE, peu importe pour l'entrée. Donc là, maintenant ce que je vois actuellement, c'est que le marché est plutôt calme, hein, vous voyez, finalement on ne bouge pas tant que ça. Là pour moi on a une accumulation, si on passe en dessous de ce lot là, je commencerai à m'inquiéter parce qu'on pouvait venir potentiellement BOS ce niveau là. Alors BOS ça veut dire break, hop, break, alors je vais pas l'écrire parce que ça va être trop long, mais break of structure. Donc ça veut dire qu'en fait on passerait en dessous de ce niveau là, le prix viendrait casser cette structure là. Voilà pour ce vocabulaire. Et là ce que je vois, c'est que si vous voulez on est en train de créer une sorte de trend line, alors plutôt comme ceci. Vous voyez, avec cette touche là, cette touche là, cette touche là, cette touche là, on est en train de créer une trend line. Faire attention, si vous voulez, à la liquidation de cette trendline, soit c'est une liquidation pour des plus bas, ou alors tout simplement c'est une liquidation, voilà, pour récupérer la liquidité. Donc je mettrai à jour bien sûr sur une nouvelle vidéo que je ferai peut-être demain ou dans la semaine selon quand aura lieu cette liquidation, parce qu'elle va avoir lieu. Selon comment est la liquidation, si vous voulez, ça pourra vraiment nous indiquer si on va faire des plus hauts ou des plus bas. Donc ça j'y reviendrai dessus plus tard. Donc pour l'instant, en termes de si personnellement là je suis plus haussier ou alors haussier on va mettre un H, baissier ou haussier, ben là pour l'instant voilà, on aurait ce low, ce high, donc pour l'instant vous voyez je suis plus haussier puisque la structure est haussière, même en H4 je la considérerais comme haussier. Pour moi ça c'était des lows si vous voulez comme ceci. On est venu chercher toute la liquidité là, tous ces stops qu'il y avait en dessous ici, vous voyez tout ça boum. On revient mitigated ici, on accumule et pour moi là on devrait aller faire des plus hauts. Tout en faisant attention là, comme je vous ai dit, quand même à cette trendline là. Cette trendline ici va porter mon attention. C'est là où j'ai porté mon attention, selon comment on la casse, selon la réaction qu'il y a après, etc. etc. Ça va être en fonction de l'évolution du prix. Mais pour l'instant, au vu de la structure du marché, ici de cette accumulation, voilà. Ici on revient dans ce bloc, on vient mitigated, boum, on revient ici, on vient pas casser si vous voulez ce lot qui vient mitigated, ce PY là, voilà, on revient faire une jolie accumulation. Ce qui m'embête c'est que c'est un lot de 23 heures, mais bon peu importe. Ici, pour l'instant on est aussi. Donc là c'est une analyse, vous voyez 4 minutes 20, je peux pas faire plus court je pense. J'espère que j'ai été assez clair. Et on peut regarder aussi une autre chose. Alors, ETH contre BTC. Ça va plutôt intéresser. Voilà, donc là, je suis dans un trade toujours. Je suis toujours dans un trade. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça c'est en gros, c'est tout simplement l'Ethereum contre le Bitcoin. Et donc là, pour le coup, je suis plus haussier sur l'Ethereum que le Bitcoin. Pourquoi? Donc pareil, on va pas faire toute l'analyse HTF. Donc là, pour moi, ici, on était venu créer, si vous voulez, un peu une zone de support qu'on est venu liquider ici. Alors, c'est vrai que la liquidation est un peu petite, mais on est quand même venu la liquider. Ici, on vient créer, si vous voulez, cette zone de support, cette trendline. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui sont placées en short. Et comme vous savez que 80% des traders perdent de l'argent, si ici, il y a 80%, alors j'ai 90%, je veux dire, si ici, il y a forcément 90% qui sont placés en short au vu de la trendline et de la zone de support ici, l'idéal c'est de long le marché et de faire l'inverse de ce que font la majorité. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ici j'ai long, donc là pour l'instant je suis en négatif, pas de souci. Mais je m'attends tout de même à des plus hauts sans qu'on vienne casser ce lot là. Donc là c'est pas une incitation à prendre un trade ou quoi, pas du tout. Faites vos propres analyses. Et là ce qui va m'intéresser c'est que si vous voulez ici, c'est quelque chose, une configuration comme ça. C'est qu'ici on vienne chercher ça, boum, et qu'on fasse des plus hauts. Sans qu'on vienne casser ce lot là. Là ça serait vraiment très intéressant pour l'Ethereum. Et on va aller voir sa chat de suite, comme ça fait une petite analyse sur le Bitcoin et l'Ethereum. Hop, on va sur Binance. Oh mais pareil, j'étais dans un trade. Hop,
Alors je vais supprimer tout ça. Donc le graphique c'est pas tout à fait le même. Vous voyez, parce qu'on n'est pas venu encore sur l'Ethereum chercher, si vous voulez, ce sommet là. Alors que sur le Bitcoin, on est venu casser les anciens plus hauts. Donc c'est pas tout à fait la même charte. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous voyez ici on avait ce high, ce low, et vous voyez, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu casser ce high. Donc pour l'instant, on est repassé aussi. On est repassé aussi avec un low sur du weekly. Alors réellement, je le mettrai là, et je pourrais éventuellement le raffiner ici. Voilà, avec ce low, ce high, donc là on s'attend, voilà, quelque chose comme ça, et continuer à faire des plus hauts. Alors là, vraiment timer le moment, c'est pas aussi facile que sur Bitcoin, ici. Alors, hop. Pour moi, on est venu casser ça très très bien. Alors, où est-ce qu'on est revenu? Ok. Alors, j'ai pas fait l'analyse avant. Hop. Ok, donc là pour moi. Ok, on est revenu dans ce bloc là. On est venu, si vous voulez, faire une sorte de mitigation ici. Voilà, on vient chercher ce niveau de liquidité, on revient chercher ce niveau de liquidité, très très bien. Maintenant, ce qui serait intéressant sur l'Ethereum, c'est qu'on vienne casser, si vous voulez, alors, hop, alors je vais effacer le dessin, c'est qu'on vienne casser, si vous voulez, ce niveau-là. Ce high ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour l'instant, on est baissier, on a ce high, ce low. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne, hop, casser ce niveau-là, comme ça ferait un low ici, et un high ici, ça voudrait dire qu'on repasserait haussier sur de la plus petite time frame. Donc, peut-être que là, vous comprenez pas tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous comprenez pas, si mes explications sont pas claires, c'est la première fois que je fais une vidéo analyse comme ça, on va dire. Donc n'hésitez pas à me le dire. Vous voyez, venir casser les niveaux des 3680. Ça serait très intéressant. Hein, juste, même si c'est juste une mèche qui vient casser, peu importe, juste que le prix revienne au-dessus. Donc voilà. On va revenir sur notre charte du BTC. Hop, voilà, super. Donc oui, là pour l'instant, pour conclure, je suis totalement bullish. Alors, je pense pas qu'on ira en dessous de ce lot-là. Pour l'instant. Bien sûr, regardez mes autres vidéos, abonnez-vous, hein, voilà, c'est l'occasion de vous le dire. Parce que selon l'évolution du prix à l'intérieur ici, peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, voilà, je pense pas qu'on va casser ce lot-là. Je pense que l'order flow se situe ici. L'order flow, c'est quoi? C'est, si vous voulez, la direction du prix pour moi se situe ici. Voilà. L'order flow pour moi est ici. Pour moi, je pense que le prix va venir ici sans aller en dessous de ce niveau-là. Voire même, sans aller en dessous de ce lot ici, de ce niveau-là. Voilà pour cette petite analyse. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura un peu aiguillé sur ce qui se passe en ce moment. Alors oui, c'est vrai, je vois beaucoup là, de titres sur YouTube là quand j'y vais, même si j'y vais assez rarement. Fin du bull run, nanani nanana. Alors pas du tout, déjà allez voir un de mes shorts où j'explique un petit peu quand on va se situer la fin du bull run. Je crois qu'il s'appelle timer le bull run justement, ou timer le bitcoin, je sais plus comment je l'ai appelé. Mais voilà, donc là c'est pas parce que si vous voulez on a une chute comme ça que c'est la fin du bull run. Alors là pas du tout, même si c'est du moins 17%. Ceux qui vous disent que ça c'est la fin du bull run ou je sais pas quoi, alors peut-être, j'en suis pas du tout persuadé, je suis plus persuadé qu'on va venir dépasser ce niveau-là. Voilà. Je veux pas critiquer leur travail ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est pas du tout la fin du bull run, parce que là si vous voulez, c'est qu'on est très zoomé dans le prix. Là on est très très zoomé dans le prix. Oui, oui, quand on est zoomé comme ça, bah oui c'est baissier, très très bien. Mais si on dézoome un peu, qu'on va en vue mois, voilà, la descente c'est ça. Hein. Là on est, voilà c'est ça. Donc non, si vous voulez, pour l'instant on est toujours dans ce mouvement haussier. Rien d'inquiétant, on peut venir même plus bas ici et toujours repartir. Voilà, même si on va en log, hop, automatique, vous voyez qu'on est juste dans ce petit mouvement là baissier. Donc oui, ça arrive, c'est des petits mouvements baissiers, comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, et comme il y a eu ici finalement. Bon, ça c'est pas un petit mouvement baissier, mais comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, voilà, bon, on va pas tous les faire. Mais comme il y a eu tout le temps des mouvements baissiers, faut pas avoir peur. Alors, si vous avez mis de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, c'est pas bien, donc le faites pas. Essayez de le sortir ABE. Qu'est-ce que c'est ça, magie? C'est nouveau. Voilà, bien sûr, on met de l'argent que si on est prêt à le perdre. Donc si vous êtes prêt à perdre votre argent, il n'y a pas de souci normalement pour vous. Pour l'instant, vous êtes plutôt serein. Et voilà pour cette analyse. J'espère que ça vous aura plu, un peu aiguillé. Alors je sais pas trop si c'est bien expliqué, si j'ai un peu mis dans le désordre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour si vous voulez que je structure mieux, etc. Comment vous préférez les analyses. Voilà, ça m'aidera beaucoup, ça aidera le contenu de la chaîne, etc. etc. Merci à tous. Ciao.